Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Oui, alors la neige, le froid, bien évidemment, on peut le prendre tranquillement si on peut se mettre des couches de vêtements, évidemment, sur soi. On se réchauffe comme on peut, mais pour ceux qui sont dehors, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Je parle là des sans-abri. Bonsoir Philippe Toulouse. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes éducateur spécialisé, vous travaillez avec les sans-abri de Dunkerque depuis 20 ans maintenant. Il a fait combien, par exemple, la nuit dernière à Dunkerque? Combien attendu pour ce soir? -3, ce soir on va tourner à -5, -6. Alors face à la vague de froid, plusieurs maires belges, vous l'avez entendu, c'est juste à côté de chez vous, ont pris des arrêtés pour abriter les sans-abri, même s'ils ne le souhaitent pas, c'est-à-dire en quelque sorte de gré ou de force. Est-ce que cette mesure d'urgence peut sauver des vies? Écoutez, c'est un long débat qui existe depuis de très très longtemps. Faut-il prendre de force ou non des questions sans-abri? Sur la question des sauver sans-abri, des gens qui risquent d'y laisser leur vie? Ouais. Écoutez, la réalité, c'est que c'est bien mal connaître la problématique des sans-abri en disant qu'on va prendre de force des personnes et les mettre à l'abri. C'est malheureusement un coup d'épée dans l'eau. Les gens qui sont à la rue vivent la rue toute l'année, et parfois bien pire que pendant les périodes de grand froid. Et donc, qui sont ces personnes qui refusent les accueils? Ce sont souvent les personnes qui vivent la rue depuis de très très longues années, qui sont très désocialisées, pour qui finalement la rue est devenue leur seul lieu d'existence. Et donc, ce qui est important de faire en amont et à l'année, c'est de multiplier des maraudes professionnalisées qui permettent de rétablir des liens de confiance et des rapports de confiance avec ces personnes et les sensibiliser dans des accueils d'urgence. Le problème aussi, c'est que lorsque les personnes sans abri acceptent de s'abriter dans ces accueils, souvent ils considèrent qu'ils sont en insécurité dans ces accueils. Peut-être plus que dans leur squat d'ailleurs. Certains Ils se sentent plus en sécurité dans la rue ou dans un squat qu'ils ne se sentent en sécurité dans des centres d'accueil encore aujourd'hui, dans des hébergements, dans un gymnase par exemple. Tout à fait, parce qu'il y a déjà le problème de promiscuité. Quand on est dans son squat, on est entre guillemets sous son toit et on vit dans son rythme et son rythme de vie. Chose qu'on ne retrouve pas dans des accueils où il y a une certaine promiscuité, il y a un mélange de public, il y a des règles qui, pour des personnes qui vivent depuis très longtemps dans la rue, ne peuvent pas accepter. Alors c'est pas qu'ils veulent pas aller dans ces accueils, c'est que psychiquement tout s'est transformé dans leur esprit et qu'ils ne font plus le choix de vivre autre chose que la rue. Philippe Donc Toulouse, la difficulté... Philippe Toulouse, vous avez 20 ans de maraude au compteur, je me trompe pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Comment, dans une maraude, on convainc quelqu'un qui a décidé de dormir dehors de s'abriter parce qu'il va faire -6 à Dunkerque cette nuit? Écoutez, moi je vais prendre un exemple très concret. C'est avant tout notre travail de rue à l'année, au quotidien, en sortant de l'urgence. C'est justement le paradoxe. Donc c'est de les connaître, c'est ça, c'est d'avoir lié quelque chose. C'est d'avoir lié quelque chose, c'est de sortir de l'urgence dans la relation. C'est le paradoxe un petit peu de la situation. C'est qu'on retrouve des gens qui vivent dans des conditions de vie extrêmes. D'ailleurs, la question c'est pourquoi ils arrivent à accepter des conditions de vie pareilles. C'est parce que psychiquement, tout s'est transformé et qu'eux-mêmes ne voient plus la souffrance qu'ils vivent. Ils savent ce qu'ils risquent, Philippe Toulouse? Ils savent qu'ils risquent de mourir de froid? Oui. Mais certains en sont conscients, mais comme le disent parfaitement eux-mêmes, ils prennent des risques à longueur d'année à vivre dans la rue. La rue, c'est la violence. La rue, c'est destructeur. Les périodes de canicule sont aussi destructrices que les périodes de grand froid. On a du mal à l'entendre, ça, oui. On a du mal à l'entendre. Donc la rue tue à l'année. Et je dirais simplement avoir une vision de la question des sans-abri en regardant un baromètre, c'est une erreur. Moi, je me souviens en 2005, donc c'est pas nouveau, il y a plus de 10 ans, des personnes très désocialisées grâce à notre travail de rue au quotidien, nous avons réussi à amener facilement des personnes dans des locaux grand froid en période hivernale. Ces personnes allaient dans ces structures. Et puis quand le baromètre allait un petit peu mieux, alors c'est quoi un petit peu mieux? 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, ces structures fermées. C'est-à-dire que c'est comme si on récupérait un naufragé en pleine mer et que quand la tempête a disparu, on va le remettre dans la mer. Et c'est encore plus destructeur. Enfin, donc à 2-3 degrés, il y a encore gros temps, Philippe Toulouse, quand on vit dans la rue. Exactement. On imagine bien. Exactement. Et c'est encore plus destructeur psychiquement. Et ça éloigne encore plus finalement la personne à essayer de retrouver une vie digne et peut-être un premier pas d'insertion en acceptant ce filet protecteur qui est un accueil d'urgence. Donc je dirais le paquet qu'il faut mettre, c'est déjà de multiplier
les maraudes professionnalisées, organisées, structurées, financées à l'année pour pouvoir justement en amont faciliter l'accueil des personnes très désocialisées dans ces structures, parce que c'est elles qui meurent à la rue avant tout. Moi, en 20 ans, j'ai vu à peu près une centaine de personnes mourir à la rue, pas uniquement l'hiver d'ailleurs, j'en ai vu beaucoup plus hors hiver, parce qu'il y a encore moins de moyens pour les éducateurs de rue, notamment dans les questions d'hébergement. Merci Donc, merci de votre témoignage. Pour moi, tue à l'année et je dirais mettre en application et forcer les personnes à aller dans des centres d'accueil, c'est malheureusement illusoire. Merci beaucoup Philippe Toulouse de votre franchise et de votre témoignage. Comme toujours, vous êtes éducateur spécialisé, je le redis, vous êtes aussi le fondateur de la maison relais d'Annie Boone à Dunkerque, où vous avez réussi à sortir de la rue une vingtaine de personnes, parfois même une vingtaine de familles. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir.